Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Boss Salvador sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Agodro Emmanuel Kwami. À l'état civil, le nom d'artiste est Boss Salvador. Je suis artiste chanteur togolais. Boss Salvador, je suis très content de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? La carrière proprement dite a été commencée en 2017. Depuis l'enfance, bon, vraiment, j'ai envie toujours, si j'écoute la musique, ça m'impacte. Et j'aime toujours chanter et c'était ma passion. Donc en 2017, je me suis dit que je dois vivement me lancer dans la carrière musicale. Donc j'ai commencé en 2017. Boss Salvador, vous avez commencé votre carrière en 2017. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous sortez d'une famille qui chante déjà? Mon papa plutôt c'est un pasteur. Et aussi à l'église, je suis dans le groupe musical. Je jouais la batterie, le piano, je touchais un peu les instruments. Oui, mais puisque votre père est pasteur, vous avez touché aux instruments, vous avez joué au groupe musical. Je pense que quelque chose d'autre vous a motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur de la chanson togolaise? En toute chose, tu dois avoir un mentor. Et moi, principalement, j'apprécie vraiment les chanteurs ivoiriens. Si je dis ça parce que c'est leur cadence au niveau de Zouglou, la manière dont ils véhiculaient les messages et tout. Et étant donné aussi que je suis un fils du pasteur et les messages qui se véhiculent dans l'église et tout ça se correspond un peu avec ça. Donc je me suis dit que si je peux toutefois passer par la musique et aussi faire l'évangélisation, pourquoi ne pas décider un jour de devenir musicien. Je peux comprendre par là que vous avez été motivé par les chanteurs ivoiriens. Vous avez aussi décidé de chanter parce que vous avez fait le groupe musical. Quel genre de musique vous produisez? Le Zouglou. Un peu le Zouglou, et c'est une manière de chanter, tu racontes la vie, tu es toujours dans le quotidien, donc à peu près c'est ça. Depuis que vous avez commencé en 2017, vous faites que le Zouglou ou vous faites au moins la variété? Presque la majorité c'est le Zouglou, et comme je suis un faiseur de tout, donc je me suis focalisé sur le Zouglou. Et je véhicule aussi beaucoup de messages à travers les morceaux et tout. Vous voulez me dire qu'à travers le Zouglou, vous prêchez la bonne nouvelle, c'est ça? La manière dont moi j'ai compris en fait la bonne nouvelle, c'est le fait d'indiquer ou bien de guider quelqu'un vers un succès, vers un avenir meilleur. Donc, étant fils de pasteur, vous ne faites pas le gospel, c'est ça? Il y a aussi un pasteur qui m'a posé cette question. Comment est-ce que tu peux être un fils de pasteur et tu ne fais pas le gospel? Je ne suis pas forcé de dire Jésus-Christ est Seigneur, tu et tout, afin que les gens disent que je fais gospel. Donc moi, mes messages que moi je passe, ou bien les messages que je véhicule dans mes chansons, moi principalement, c'est le gospel à mon niveau. Bon, en tout cas, chacun a sa manière de comprendre les choses. C'est ce que moi j'ai répondu. Donc je peux dire que je fais le gospel, ça. Puisque votre père est pasteur, est-ce que c'est lui votre producteur? Non. Mon papa, lui, il est là, il me donne des conseils, il me donne des conseils et tout. Donc, il fait de ça, de son mieux. Il y a des amis, des proches, des collègues. Eux aussi, ils font de leur mieux. Donc, vous travaillez, vous chantez, c'est ça? Je suis un ingénieur de son. J'ai mon propre studio. Je suis un agriculteur aussi. Et je fais aussi l'élevage. Je fais toutes ces choses-là pour nourrir ma musique. Est-il facile d'être un artiste au Togo? En tout cas, c'est pas du tout facile. On dit vraiment qu'aucun travail n'est facile, mais ici, principalement, ce que nous endurons, vraiment, c'est pas facile. Avez-vous des financements? En ce qui concerne le financement ici, pour une carrière ici au Togo, c'est un peu difficile. Parce que nous pensons généralement que si nous investissons dans la vie de cet artiste d'ici quelques années ou bien d'ici quelques mois, l'artiste peut toutefois porter un fruit. Mais s'il arrivait que ce que nous attendons de l'artiste, nous n'arrivons pas à le voir, c'est là le problème se pose. Donc, c'est ça qui fait que, avant que quelqu'un se porte garant pour financer une carrière musicale ici dans le pays, c'est un peu difficile. Boss Salvador, pourquoi vous avez choisi Boss Salvador comme nom d'artiste? Le nom là m'est parvenu du moment où je faisais la seconde et j'ai fait la série A4 et à l'époque on nous appelait les Espagnols. Donc on a fait la biographie d'un monsieur qui se situe dans une ville brésilienne qui s'appelle Salvador et tout.
Et j'ai cherché à connaître un peu la définition de Salvador. On dit que c'est le salut. Je dis, un jour, je serai le salut pour ma famille, pour ma ville, pour ma nation. Donc, je suis Salvador. Donc, le jour là que Dieu m'a permis à ce que j'ai pu créer mon propre atelier qui est le studio, je dis que le studio, c'est Salvador Musique. Donc, je suis le boss de mon studio. Donc, je suis le boss Salvador. C'est là le nom est arrivé, Boss Salvador. Ça veut dire que vous avez commencé le studio avant de devenir artiste, c'est ça? Oui, j'ai commencé le studio avant de devenir artiste. Et en quelle année? Depuis 2015, j'ai commencé le studio. Et donc, je peux voir que vous avez produit beaucoup d'artistes, c'est ça? J'ai produit beaucoup d'artistes ici au Togo et surtout dans ma localité Tchévié. Je crois que Tchévié aussi fait partie de Lomé, donc il n'y a pas de différence entre Tchévié et Lomé, et les artistes ils sont les mêmes sur tout le territoire, je crois. Oui, oui, oui. Depuis que vous avez commencé par chanter, quelle expérience vous avez eue en tant que chanteur? Je peux dire que il y a des artistes qui pensent que le fait de faire le suivisme, la personne est en train de chanter tel morceau, donc si moi aussi je chante ça, je peux toutefois devenir visible sur le toit et tout et tout. Donc, ces suivismes-là n'arrangent pas. Il faut être toi-même. Ce que tu fais, il faut être serein et tu continues par le faire. Donc, moi, à travers ces expériences, je sais que un jour à l'autre, si on t'interpelle pour quelque chose là, tu sais que tu es sûr de toi-même. Tu n'es pas là pour copier l'autre. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais j'aimerais savoir c'est quoi votre première chanson que vous avez mise sur le marché? La première chanson que j'ai mise sur ma chaîne, c'est Tony Lava. Et Tony Lava qui veut dire pour moi viendra. Donc, ce morceau vraiment raconte un peu ce que j'ai traversé dans la vie, ma carrière et tout et tout. Donc, j'ai rédigé un peu ce que j'ai enduré et dans ce morceau et ça a pris aussi et tout le monde a consommé. Combien de chansons avez-vous sur le marché aujourd'hui? J'ai 8 chansons sur le marché, mais présentement, je n'ai pas encore fait sortir un album. Boss Salvador, je vois que vraiment, vous êtes un grand artiste au Togo. Vous êtes quand même bien reconnu. Vous êtes un arrangeur. Vous avez beaucoup aidé les artistes. Vous avez aussi beaucoup arrangé leurs chansons. Avez-vous un mot de fin? Premièrement, je vous remercie parce que quelqu'un qui te sollicite du moment où tu as besoin de lui, il te dit tant, et vraiment cette personne, peu importe ce que tu as pu donner, mais l'argent n'a pas de valeur plus que la considération. Mais si cette personne a jugé bon de t'accompagner, il faut que tu sois reconnaissant. Donc, merci beaucoup à vous, Nathalie Dionda, et au personnel, ces journalistes qui ont toujours cette idée sur l'Afrique, qui veulent faire propulser ces talents africains. Donc, je vous remercie principalement. Je remercie mes amis, je remercie tous les Togolais, pourquoi pas tous les Africains, tout le monde entier, parce que d'un jour à l'autre, je peux aller en Europe. Donc c'est ça. Donc, je remercie tout le monde et que Dieu vous bénisse. Soyons toujours en prière, ça va donner un jour. Boss Salvador, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je me sens tellement honoré aujourd'hui pour vous de m'accorder cette interview. Franchement, j'ai vu ce que vous faites et j'ai vu vraiment vous impacter le marché togolais. Et vraiment, c'est une joie pour moi de vous avoir. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci.